Les énergies de la pleine lune du 26 mai 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la pleine lune qui va nous arriver le 26 mai, donc 2021 à 11h15 temps universel, 13h15 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été. C'est une pleine lune que l'on appelle la pleine lune des fleurs car les fleurs sont en pleine éclosion à l'heure qu'il est. Donc traditionnellement, la pleine lune de fin mai et la pleine lune des fleurs, la pleine lune de mai on dira, et la pleine lune des fleurs, cette fois-ci elle tombe fin mai et effectivement un chouïa tardivement. Cette pleine lune aura donc lieu à 11h15 temps universel, ce que je vous disais, à 5 degrés 26 Sagittaire pour la lune, donc à son opposé, la pleine lune est en opposition du soleil à la lune. À 5 degrés 26 Gémeaux se trouvera donc le soleil. 5 degrés 26 Sagittaire pour la lune, 5 degrés 26 Gémeaux pour le soleil. C'est une éclipse totale de lune. Nous sommes dans la période des éclipses. La prochaine nouvelle lune sera une éclipse totale de soleil le 10 juin. Non, pas une éclipse totale, une éclipse annulaire, pardon, de soleil. Le 10 juin, donc, qui sera visible surtout partie nord, Sibérie, Groenland, Canada. Je reviendrai vers vous, bien sûr, avant le 10 juin pour vous parler de cette nouvelle lune. Nous sommes donc à la veille de cette pleine lune, donc du 26 mai. La pleine lune, je le rappelle pour tout un chacun, de la nouvelle lune à la pleine lune, les énergies montent, des choses se mettent en place, plus dans l'intériorité qu'en extérieur, et de la pleine lune à la nouvelle lune, ça fait aboutir les choses en 3D dans la matérialité, quel que soit le domaine impacté, bien évidemment. Donc nous allons laisser la source nous envoyer domaine par domaine ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les énergies globales pour cette pleine lune, donc qui va courir du 26 mai au 10 juin. 2-3 jours avant la pleine lune, vous allez commencer à en ressentir les effets. 2-3 jours avant la prochaine nouvelle lune, donc du 10 juin, vous commencerez à ressentir les effets de la nouvelle lune. Je vous ai listé les aspects principaux en astrologie occidentale qui vont se former donc le 26 mai à 11h15 temps universel. Pas forcément que des choses évidentes, mais ça va vous faire travailler. Nous allons donc avoir un carré Saturne-Uranus, deux planètes lentes, carré à 1 degré. Saturne se trouvant sur le 13e degré du Verseau et Uranus sur le 12e degré du Taureau. Il y a aussi un carré Mercure-Neptune. Neptune est une planète lente. Mercure, une des planètes les plus rapides de notre système solaire. Il y a un carré donc qui se forme. Là, c'est un aspect qui est très momentané, très provisoire, mais qui impacte cette pleine lune. Mercure comme Neptune vont être donc en domicile le 26 mai pour cette pleine lune. Mercure sur le 24e degré des Gémeaux, donc en domicile, et Neptune sur le 23e degré des Poissons, en domicile également. Mercure passant beaucoup plus vite dans son domicile en Gémeaux que Neptune en Poisson. On en a encore pour un petit bout de temps à ce que Neptune soit en Poisson. Donc à 1 degré près, l'aspect se forme. Comme Mercure est une planète rapide, ça va pas mal impacter cette pleine lune tout de même. Pas forcément en négatif, mais enfin le carré, c'est pas un aspect positif, je vais pas vous le cacher. Mais ça va faire remuer les choses à minima. Et il y a aussi, et donc le dernier aspect que je vous ai pris en considération, il y a une conjonction Mercure-Vénus. Donc en parallèle du carré Mercure-Neptune, il y a une conjonction Mercure-Vénus à 3 degrés. Mercure est en domicile, hein, c'est ce que je vous disais, en Gémeaux, et Vénus est donc en Gémeaux, puisque c'est une conjonction. Mercure sur le 24e degré, donc, et Vénus sur le 21e degré. Donc Vénus est également en carré à Neptune, bien évidemment.
Précision supplémentaire pour clôturer les aspects astrologiques. Mercure entame une rétrogradation, je le dis un petit peu avec le sourire parce que ceux qui sont un petit peu habitués à regarder les vidéos que je poste ou qui sont postées en astrologie occidentale, vous savez que quand Mercure rétrograde, ce sont des blocages, notamment des blocages de parole. Bien, Mercure étant la planète, entre autres, de la parole, les Gémeaux également, de la communication. Mercure entame donc une rétrogradation à partir du 30 mai jusqu'au 23 juin. Mais bon, ça ne perd pas des blocages en tout genre, bien évidemment, et parfois même le fait de ne pas pouvoir parler momentanément, je vous le dis un petit peu sur le mode sourire et humour, mais ça peut débloquer des situations, ça va éviter peut-être des fritures sur la ligne. Voilà, nous allons donc détailler tout ça. Mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez un lien dans le descriptif. Si vous souhaitez aller visiter le site perlevoyance.com, dans ce même descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à partager des commentaires entre vous, à échanger vos expériences dans les commentaires. Bon, je vais laisser aller mes ressentis, mais pour débuter cette guidance générale, donc qui va être aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges. Il y aura aussi une carte pour clôturer cette guidance générale. Donc, je la découvre en même temps que vous sur 55 cartes. Je vous la retourne, je la lis et je vous la retourne pour que vous puissiez mettre sur pause et la lire par vous-même. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Bien. Nous allons donc voir pourquoi cette carte de courage. Dans la globalité, nous allons être sur des énergies pour cette pleine lune, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 10 juin. Nous allons être sur des énergies, vous voyez, malgré le fait que Mercure rétrograde, sur des énergies de libération, d'aboutissement même, suivant le domaine impacté et suivant ce que vous avez à vivre, bien évidemment, individuellement, mais même de libération. Nous sommes sur des énergies où vous allez sentir que ça se libère en vous et que dans bon nombre de domaines, vous allez sentir que ça avance. Vous allez sentir que des déblocages sont bien présents et s'opèrent. Ben, tant mieux. Nous allons donc détailler tout cela. La source nous envoie donc, premier domaine, le travail. Alors, pour les hommes comme pour les femmes, c'est une guidance générale. Pour le travail, vous pouvez vous attendre pour la quinzaine à venir, pour les personnes qui cherchaient un travail, que vous soyez encore dans un emploi ou que vous soyez en recherche d'emploi à l'arrêt, au chômage ou à l'arrêt de travail, vous recherchez autre chose. Pour les personnes qui recherchaient autre chose, il va y avoir une expansion, un épanouissement. Vous recherchez vraiment un contrat. Je ne parle pas pour l'instant des personnes qui attendent une mutation ou une promotion. Et les personnes qui cherchaient à changer d'entreprise ou à travailler, qui cherchaient un travail alors que vous n'en avez pas. Il y a cette idée pour la quinzaine à venir de vous êtes très actif, vous cherchez quelque chose, les choses se mettent en place. Vous avez peut-être changé votre stratégie quant à chercher un emploi ou vous avez revu vos exigences et vos attentes dans un nouvel emploi. Vous mettez tout en place pour que les choses avancent en vous disant je vais l'avoir, je vais avoir ce contrat, ou vous avez quelque chose en ligne de mire, ou bien si vous n'avez rien encore, je vais avoir quelque chose qui va m'arriver, je le sais. Un chouïa peut-être trop laxiste. Alors dans la confiance, génial, c'est tout à fait l'attitude qu'il faut avoir et là bravo, mais peut-être un petit peu trop dans l'attente que d'un claquement de doigts ça vous arrive. À vérifier pour certains. Mais ce que la source vous conseille, c'est de bouger en confiance, certes, mais
d'être très actif. Voilà pourquoi la source précisait qu'il y en a qui vont peut-être être un petit peu trop passifs. Ceci étant dit, là où vous allez sentir que quelque chose n'aboutit pas par peut-être l'employeur, la personne que vous contactez pour accéder à un emploi, ou peut-être pour ceux qui sont en train de devenir indépendants, autonomes, des blocages de paperasse, hein, des papiers qui ne vous arrivent pas pour pouvoir vous déclarer en temps et en heure, ou pour pouvoir faire évoluer votre situation. Vous allez sentir qu'il y a des ralentissements, mais d'un coup, ça se débloque dans les 15 jours qui viennent. Vous allez sentir la force monter en vous, vous allez sentir une libération. Ben oui, ce que la source envoyait. Hein. On est dans une quinzaine de libération, dans une quinzaine d'éclosion. Pleine lune des fleurs, quinzaine d'éclosion. Vous sentez des choses nouvelles se mettre en place et un aboutissement se préparer. Par contre, pour ceux, alors ça c'est pour ceux qui recherchaient un emploi, que vous ayez un emploi actuellement ou que vous n'en ayez pas, vous avez envie et besoin de changer d'emploi ou d'avoir un emploi. Pour ceux qui sentaient que ça ne va pas dans votre travail, qui sentaient que vous êtes un petit peu sur un strapontin, voire un siège éjectable, vous pouvez vous attendre à ce qu'enfin on vous libère, j'ai envie de dire. Bon nombre d'entre vous vont se sentir un petit peu désarçonnés si vous êtes licencié ou si vous perdez un contrat ou si vous perdez une stabilité. Mais on ne me parle pas de problèmes matériels à proprement parler, on me parlerait plutôt de quelque chose qui mijotait et qui se libère d'un coup, et à la finale, ben, ça vous libère, ce que la source envoyait, hein, ça vous recadre et ça vous libère. Au moins vous êtes libéré, vous savez où vous en êtes, vous n'êtes plus entre deux situations, c'est clair pour vous. Encore une fois, on ne me montre pas, alors pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un choc financier, mais ça n'est pas ce que la source indique comme souci principal. Je dirais plutôt libération, parce que vous savez où vous allez et vous le ressentiez, ou c'était dans l'air du temps et vous le saviez. Là, il y a une libération à la finale. Ça va vous permettre de vous recentrer pour aller voir ce vers quoi vous pouvez tendre ensuite. Mais il y a des grosses prises de décision quant à une espèce de laxisme qu'il y avait eu jusque-là, et ça se débloque. Pour ceux et celles qui sont chefs d'entreprise, profession libérale, auto-entrepreneur, patron, PDG, de nouvelles choses se mettent en place et on vous aide. Vous avez un soutien, un apport d'aide par l'extérieur, amicalement, relationnellement. On ne parle pas nécessairement de nouvelles associations, mais plutôt d'aide autour de vous, une aide qui va vous permettre d'aboutir plus vite à votre expansion en quelque sorte. De nouvelles idées se sont mises en place et une aide vient dans la quinzaine qui vient, c'est ça, une aide vient à vous pour vous soutenir en quelque sorte et débloquer votre situation. Aboutissement, déblocage, ben là encore, aboutissement, déblocage. La source disait clairement aboutissement hein, pour la globalité des domaines, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Là encore, aboutissement. Bon, ça c'était pour la sphère professionnelle, donc quinzaine où vous allez opérer des déblocages. Quelle que soit la situation que vous avez à vivre, vous allez opérer des déblocages. Pour ceux et celles qui attendaient des promotions, il va y avoir un petit bug. Ah oui, la source l'envoie clairement. Il va y avoir un petit bug, un petit retard, des décisions qui auraient dû déjà aboutir depuis longtemps, ont été retardées et d'un coup, ça se libère. Bon, ben, libération là encore, mais, ben, vous voyez, c'est exactement ça. Domaine amical, la source nous parle du domaine amical.
Nouveaux amis pour bon nombre d'entre vous, ou amitié qui s'était distendue, qui revient. Alors, je suis en train de démêler en direct pour vous. Oh là là. Besoin de voir des amis ou possibilité de voir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Tout se passe bien, des blocages, joie, des amis qui sont heureux de vous retrouver, et qui... Vous allez être surpris des sujets que vous allez aborder, des sujets que vous ne pensiez pas pouvoir aborder avec vos amis que vous aviez perdu de vue, ou avec des amis qui deviennent amis alors que ce n'était que de simples relations, et puis ça fait quelque temps que vous sentez que ça se renforce, qu'il y a de plus en plus d'affinités, et vous allez être surprise dans la quinzaine qui vient de sujets que vous allez aborder avec ces personnes qui entrent différemment dans votre vie. Alors bien sûr des deux côtés, que ce soit vous ou la personne concernée, bien évidemment, amicalement parlant. Par contre, ah oui, c'est retour d'anciens amis. Retour d'anciens amis. On me demande d'appuyer sur retour d'anciens amis. Donc, attendez-vous à avoir des retours d'amis que vous aviez perdus de vue, probablement, qui reviennent vers vous et qui vont vous surprendre dans des sujets que vous n'auriez pas pensé pouvoir aborder avec ces personnes-là. Maintenant, vous avez aussi la force de dire stop à certaines personnes que vous ressentez dans des liens qui se distendent par rapport à vous. Des personnes qui, vous le ressentez, deviennent plus ou moins toxiques. Je parle amicalement parlant. Des personnes qui peuvent insister, des personnes qui peuvent venir à vous de façon insistante. À chaque fois, vous ressentez que ça vous pompe votre énergie et qu'il n'y a pas de réel échange. Vous allez trouver la force en vous de lâcher ce genre de relation, de dire maintenant ça suffit, nous ne sommes pas vraiment dans l'échange, et vraiment, je dirais pas aller au clash, mais je dirais plutôt comme la source le présente, durcir le ton et montrer stop, maintenant tu arrêtes de m'importuner. Il y a vraiment cette idée de personnes insistantes autour de vous qui se disent amis ou avec qui vous avez été en amitié un certain temps et qui sont devenus toxiques. Et là, c'est un gros arrêt de votre part pour la quinzaine à venir. C'était la sphère amicale, la sphère santé, dit-on. Ah bien, très bien. Nous sommes dans une quinzaine, comme la source le dit, où vous allez sentir que vous allégez votre nourriture clairement. Besoin de manger sain, fruits, légumes. Sortez. Alors, suivant l'endroit où vous êtes, on ne vit pas tous dans l'hémisphère nord, bien évidemment. Bien sûr qu'il y en a qui commencent à entrer dans l'automne, largement on dira. Mais vous avez ce besoin de sortir pour la quinzaine à venir et de voir les choses différemment. Eh ben oui, puis la source me renvoie pleine lune des fleurs. Ouais. De reconnecter à la nature de façon particulière, ça va vous faire du bien. Ce que l'on m'envoie vraiment en recommandation pour vous, indépendamment de boire beaucoup d'eau plate, c'est un leitmotiv, là ça devient vraiment quelque chose de récurrent. Buvez beaucoup d'eau plate, évitez le gazeux, buvez beaucoup d'eau plate. La source n'arrête pas de l'envoyer. Mais en revanche, il y a vraiment pour la quinzaine à venir une idée pour vous de sentir que vous avez besoin de reconnecter à la nature d'une façon particulière. Bon nombre d'entre vous, alors si vous souhaitez pratiquer la sylvothérapie, bien sûr, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, mais pas que ça. Vous avez besoin de sentir, pour bon nombre d'entre vous, votre magnétisme. Ça va être des personnes qui vont avoir envie de regarder et de visualiser, peut-être pour la première fois, pour vous, l'aura des arbres, des plantes, envoyer de la positivité à la nature, ressentir la lumière de la nature. Vous allez aller chercher au tréfonds
sans même vous en rendre compte, hein, ça va venir spontanément. Bon nombre d'entre vous vont aller rechercher une connexion particulière à la nature, aux animaux aussi, me dit-on. Aux animaux domestiques, aux animaux sauvages. Hein. Vous allez vous allez vous sentir en connexion particulière avec la nature. C'est vraiment dans la quinzaine qui vient une pleine lune de lumière, d'interaction, d'interconnexion, d'électromagnétisme entre la nature et vous. Waouh, je comprends pourquoi on me demandait de vous parler de la santé. N'hésitez donc pas à sortir, à vous faire des balades immergées en forêt, au bord de la mer. Choisissez ce qui vous conviendra comme nature, mais il y a vraiment c'est une période privilégiée pour ressentir les énergies interactives entre êtres vivants, règne végétal, règne animal. L'être humain faisant partie du règne animal, je le dis toujours sur le mode clin d'œil. La sphère familiale, la source nous envoie la sphère familiale. Oh, ça va être assez succinct pour la sphère familiale. Besoin de vous voir, besoin d'envisager les vacances, besoin de sentir que vous trouvez votre place, votre rayonnement dans votre famille, que ce soit famille au quotidien, vos enfants, votre conjoint autour de vous. Mais là, on m'aborde aussi la sphère familiale plus ample, hein, ascendant, descendant, fratrie, cousin, cousine, que sais-je. Quand on va vraiment se caler sur la famille, ça va assez vite, il n'y a pas grand-chose à en dire pour la quinzaine à venir, si ce n'est que vous trouvez vraiment votre place, vous sentez que les choses ont évolué depuis quelques mois, voire quelques années bien sûr pour bon nombre d'entre vous, mais il y a eu une grosse évolution dans les dernières semaines et les derniers mois pour que vous trouviez votre place et vous ressentez vraiment dans la quinzaine à venir un rayonnement, un soulagement. Il y a vraiment une idée de rééquilibrage familial qui vous met en joie et qui vous libère. Donc, ça n'est pas forcément le sujet que vous allez privilégier pour la quinzaine à venir. Enfin, le bonheur familial, oui, bien sûr, mais c'est vraiment le bonheur familial. C'est ça, il y a vraiment libération, être heureux de vous retrouver en famille, fratrie, ascendant, descendant. Et puis, vraiment... de la légèreté, on ne me parle pas de lourdeur, on ne me parle pas d'impact, ou en tout cas quand il y a un problème familial à régler, problème entre guillemets, ben c'est réglé et ça se libère. Génial. Des portes s'ouvrent familialement parlant. Si on devait résumer, c'est ça, des portes s'ouvrent au sujet de la famille pour tout un chacun. Sentimentalement parlant, la source a gardé le sentimental pour la fin. C'est assez fréquent pour les vidéos des lunaisons, que la source nous garde le sentimental pour la fin. Que vous soyez dans une relation traditionnelle ou que vous soyez dans une relation sacrée. Des déblocages, des aboutissements, des rééquilibrages. Alors, bon nombre d'entre vous qui êtes en train de parler... Quelle que soit la relation que vous vivez, hein, traditionnelle, âme sœur sacrée, âme jumelle, flamme jumelle, les personnes qui sont en train de parler vie commune ou de se poser dans la vie commune depuis quelques semaines, quelques mois, vous allez penser engagement, mariage, paxage, que sais-je, mais engagement ou faire un pas dans un engagement plus conséquent encore que la simple vie commune, sentir que ça s'apaise. Tout se met en place pour que justement les choses évoluent et que cela vous permette d'avancer vers la sérénité des deux côtés du couple, bien évidemment. Ceci étant dit, autant les personnes qui vont entendre cette vidéo, si vous les entendez à deux dans le couple, ok, il y en a un des deux et vous le ressentirez qui traîne un peu plus des pieds que l'autre pour l'engagement ou pour poser la relation en franchissant un cap supplémentaire. Pour les personnes qui entendez cette vidéo ou qui vous sentez
plutôt moteur ou la personne la plus assurée du couple, l'autre du couple, si j'ose dire, va vous donner cette impression de bloquer, de réfléchir, ah oui, Mercure qui rétrograde à partir du 30, d'accord, ok, va vous donner cette impression de bloquer, de traîner des pieds, ce serait peut-être beaucoup dire, mais de devoir réfléchir, de s'intérioriser, et d'un coup, la force monte, et au moment où vous ne vous y attendez pas, libération, engagement, franchissement de cap, enclenchement de vie commune, si c'était ce dont vous parliez, mais il y a un ralentissement de la part de votre autre, clairement, qu'il va falloir que vous acceptiez de respecter, et c'est ce que vous allez faire. On me dit très clairement, vous acceptez et vous prenez du temps pour vous, dans une certaine sérénité. Pour les couples qui ne sont pas dans la vie commune, et qui sont en contact ou en petit blanc, contact sporadique, petit blanc, ou qui sont en contact régulier mais pas encore dans l'engagement, c'est une quinzaine de libération. Ah oui, non mais de toute façon, on va vraiment entrer dans une quinzaine de libération avec cette pleine lune, hein, clairement. C'est une quinzaine de libération, de rééquilibrage en soi. C'est une quinzaine où vous allez sentir que vous avancez pour vous. C'est une quinzaine où vous allez sentir que les choses se mettent en place, vous rayonnez, vous sentez que votre entourage vous montre et constate que vous rayonnez, malgré l'instabilité encore apparente du couple que vous formez à votre autre, que vous soyez en contact ou non d'ailleurs. Pour les couples sacrés, bien évidemment que le contact se fait quasi permanent, en 5D, à minima. Quand vous n'avez pas de contact en 3D, vous allez sentir que vous franchissez un cap particulier dans l'assurance totale, des deux côtés pour le coup, des deux côtés, quant au ressenti que vous avez par rapport à votre autre. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Pour les couples traditionnels, quand vous êtes en petit blanc, mais que effectivement vous savez que ça peut aboutir, il y a pérennisation de la relation. Vous ressentez que qu'elle soit à venir vers moi, ça n'est pas le plus important pour l'instant. Le plus important, c'est moi. C'est ce que vous allez ressentir, et parce que vous avez l'assurance que cette personne revient à vous. Si vous êtes en contact sporadique, ben, vous mettez les pieds dans le plat et puis vous pensez à vous, et amicalement parlant, relationnellement parlant, vous allez sentir que de plus en plus, vous avez votre vie, que vous reprenez en main, et vous vivez avec ou sans l'autre, vous vivez. Pour les personnes qui sont célibataires ou sont en clash, ça va être une quinzaine où vous avez besoin, vous aussi, de vivre justement, de retrouver une vie beaucoup plus agréable, amicalement parlant, relationnellement parlant, recommencer à sortir, vivre ou continuer, bien sûr, à vivre. Et c'est une période de rééquilibrage où vous allez sentir que vous rayonnez et vous vous tournez vers quelqu'un d'autre. Vous vous tournez vers quelqu'un d'autre, alors en le trouvant ou en la trouvant ou non dans la quinzaine qui vient, mais c'est, je n'ai plus de doute, je laisse tomber ce qui ne fonctionnait pas et je vais vers autre chose. Bien, très bien. Le point étant fait globalement pour la quinzaine à venir, ce que vous avez à retenir, c'est que c'est une quinzaine d'évolution, de libération, d'aboutissement, de rééquilibrage en soi. Foncez vers ces quelques conseils de la source pour vraiment sentir que vous vous équilibrez dans votre intérieur et vers votre lumière. La source m'a donc demandé, pour clôturer cette guidance générale, de vous tirer une carte du petit oracle des anges que je vais découvrir en même temps que vous, sur 55 cartes. Alors écoutez, je vous la retourne ensuite, je vous la lis avant. Vous pourrez mettre sur pause. Miracle. Voilà, vous allez sentir que c'est une quinzaine où des choses se débloquent alors que vous ne les attendez pas à ce moment-là, en déblocage. Et vous allez sentir que vous êtes de plus en plus réaligné, aligné par rapport à vous et vers votre lumière. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Alors, tous les domaines sont impactés, bien évidemment. Tout va s'arranger.
On vous demande aussi d'être dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça n'est pas qu'à votre autre. L'amour inconditionnel, c'est global pour tout un chacun, règne végétal comme règne animal confondu. J'ai même envie de dire que là où vous touchez vraiment l'amour inconditionnel, c'est quand vous arrivez à envoyer en 5D à minima de l'amour inconditionnel à quelqu'un qui vous a fait du mal. La parenthèse étant fermée, quinzaine de miracles, surfons là-dessus. Très très belle pleine lune à toutes et à tous. Regardez les fleurs, puisque c'est la pleine lune des fleurs. C'est une pleine lune à éclipse totale de lune qui sera visible donc, mais malheureusement, comme elle est dans l'hémisphère nord à 11h20, ce sera un chouïa plus compliqué peut-être pour voir l'éclipse totale de lune, mais c'est visible. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, notamment pour des minutes explicatives. Belle lunaison à toutes et à tous.